Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bien bonjour, dépendamment de qui zone où l'on va regarder la conversation ça. Actuellement, nous, là, ambassade d'Haïti en Grande-Bretagne, et nous remercions d'avance M. Edouard Saint-Armand qui était accepté de répondre à l'invitation. Nous avons parlé de l'ambassadeur d'Haïti. Et pour nous faire parler de Haïtien, bon, ici, intégration, la culture haïtienne, tout ça. Donc, son journaliste de renom, là, on a parlé de Edouard, c'est également un ménomane et c'est un amoureux de l'art d'une manière générale. Donc, nous allons faire le tour de certains sujets avec Edouard. Donc, installez-vous confortablement pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon, et j'ai noté pour mettre dans le bureau ambassadeur d'Haïti, son Excellence, M. Edouard Saint-Armand, qui sont amis de longue date, on capable de dire, et journaliste également, journaliste très connu de la Radio Caraïbe, qui est actuellement quand même là en position importante dans un gros pays, l'Angleterre. Donc, M. Edouard Saint-Armand, et merci qu'on recevoir nous. Et c'est pratiquement plaisir pour moi, après peut-être presque 10 ans que nous parlons. Si je ne me pas trompé. Donc, comment est-ce qui j'ai ça? Bon, et permettez-moi toujours hello pipo. Donc, Ndaka dit, l'État demandé pour me dire Monsieur Saint-Louis, mais c'est difficile pour me dire Monsieur Saint-Louis dans la mesure où aujourd'hui nous avons pile temps. Et que nous fonctionnons ensemble, nous sommes confrères, et puis bon, moi, je suis un gros fanatique, et puis il y a des gens qui respectent en pile tout pour ce faire dans le milieu. Encore félicitations, moi, pour continuer. Et Kembe est standard là, dans le moment, côté des fois, nous avons tendance à faire descendre, c'est important, et je me félicite pour ça. En tout cas, nous là, bienvenue à Londres, et nous allons faire parler. C'est ça. Et d'entrée de jeu, et monsieur l'ambassadeur, et en plus, le monde ne peut pas comprendre qui est fonction ambassadeur. Et moi-même, personnellement, je pense que je ne peux pas l'apprendre de conversation ça. Et être ambassadeur en Grande-Bretagne, ça inclut quoi? Bon, d'abord, être ambassadeur en général, c'est en fonction de représentation, ou représenter pays et côté au sorti, pays pour là. Ou représenter moun dans pays pour nous dire en général capable par exemple de représenter Haïti, de représenter Haïtien et ici et ou gagner mission de représentation ou gagner mission pour faire promotion et pour pays ou faire promotion dans tout niveau par exemple ou même on peut comprendre ou même qui dans culture par exemple au gagnant pour faire promotion de la culture à travers peut-être des échanges culturels, peut-être plus devant, Navakadi et pays tant que nous-mêmes, malheureusement, qui peut-être pas grand pile moyen économique pour faire gros diplomatie avec, avec l'argent. Nous utilisons ça que les soft power diplomatie. Soft power, justement, c'est échange culturel. Échange culturel fait partie de lui, échange dans le niveau éducation, etc. Donc, on fait promotion de ça, on gagne de culture la caillou, mais promotion tout pour question commerciale, etc. Donc, tout ça gagne, tout ça qu'avant, et permettre tout que investisseurs et l'offre de la caillou dit mais ça gagne investisseur capable à l'investir et la par exemple ici là à Londres ou Rendouawel c'est un bassin de questions touristes dans la Caraïbe là et UK Grande-Bretagne pour nous dire en français c'est numéro 1 dans touristes qui allent dans la Caraïbe là chaque année. Donc, et en pile pays dans la Caraïbe qui fait partie de Commonwealth, majorité, qui dans la Caraïbe, mais majorité fait partie de Commonwealth, eh bien, ils dépensent en pile l'argent ici, ils fait promotion tête pour permettre que les touristes aillent la Caraïbe. Il y a des pays qui presque 100% PIB, dans les pays de la Caraïbe, 100% PIB presque, vini de secteur touristique. Donc ça veut dire que ou besoin
volet ça, très important, volet de promotion et pour pays. Mais il y a volet tout, protection pour citoyens là, qui vivent dans le pays et côté où il y a. Et dans le cas par nous, par exemple, nous n'avons pas un consulat à proprement parler, donc ambassade là, et tout lui-même obligé de faire service consulaire. Service consulaire qui tout ça qui a rapport à papier, question état civil, question passeport et autres, mais tout représenter, protéger citoyens là où qu'il a si un problème de arrêter monde etc. Donc vous avez gagné pour intervenir à quel que soit là. Donc c'est vraiment un travail, c'est vraiment des champs qui sont vraiment vastes. Et en ambassade, particulièrement, pour le faire, ou même comme ambassadeur, ou gagner avec équipe pour faire tout le travail. Ça. Et bien d'autres, peut-être, partie ça dans prise de parole là trop longue, et peut-être puis devant, on a venir sur des aspects spécifiques. Ok, mais parallèlement, la communauté haïtienne ici, n'est pas nombreuse, je dis moins que 1000 personnes, est-ce que c'est vrai ou bien? Non. Nous, environ, là, on a parlé environ de entre 4 à 5 000 personnes. Entre 4 à 5 000 personnes, et dans Londres, dans le UK, et il grandit avec étudiants qui sont en pile côté dans le pays, dans le Caraïbes, qui ont un rapport avec ici, et petits haïtiens qui pas forcément été fait en Haïti, etc. Donc, c'est une communauté qui pillage que ça m'a pensé. Ok, là, parler de communauté qui pillage 4000 personnes, bon, c'est assez impressionnant parce que l'anti-contact, puis Formon dit que c'est très difficile de trouver un Haïtien en Angleterre. Est-ce que vous avez une zone en particulier, tant qu'au Miami, ou qu'on est l'Haïti chargé haïtien, ou bien New York, ou qu'on boucle nous envahit, même là, nous sommes partout, c'est juste et l'on ville tant qu'au New York, mais est-ce qu'en Angleterre, il y a une ville en particulier, une zone en particulier, que vous avez plus haïtien? Oui, Londres que ce soit, parce que Londres est grand, qu'il à la fois dans central London ou bien en dehors de Londres, mais lundi en dehors de Londres, en dehors de centre là. Et donc, il y a pile dans Londres, et puis il y a l'autre dans Leeds par exemple, et côté pour passer, donc il y a pile haïtien qui là. Et puis dans différents villes, Manchester, côté il y a des étudiants, etc. Malais, par exemple, Leeds, moi rencontré étudiants, Malais, Manchester, moi rencontré étudiants. Et il ne faut pas oublier, Grande-Bretagne, non, ce n'est pas Angleterre seulement. Oui, c'est sûr. Grande-Bretagne, là, c'est Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Donc ça veut dire que c'est Angleterre, c'est, en français, on dit Pays de Galles, en anglais, on dit Wales, c'est Scotland, Écosse, ok, et puis c'est Irlande du Nord. Donc par exemple, dernièrement, on été invité par des étudiants qui sont en Irlande du Nord, qui me répondent à l'invitation, je me parler avec eux. Nous avons un étudiant par exemple qui est en Écosse. Et il y a 2-3 étudiants, par exemple, qui ont fait maîtrise, particulièrement, et certains là-dedans qui ont une question artistique, justement, poésie, stand-up comédie, etc., dans des universités en Écosse. Donc, il y a des Haïtiens en pile côté qu'on ne peut pas penser que les Haïtiens sont arrivés. Donc, chiffre 4000 là, quand même, c'est pratiquement pour le Royaume-Uni. Oui, pour le Royaume-Uni. Environ 4 à 5 000. Ok, donc, on a parlé de l'Angleterre à proprement parler. Là, on parlait de chiffres 1000 là, il n'a pas exagéré peut-être? Non, il n'a peut-être pas exagéré, mais c'est peut-être dans un temps donné. À un certain moment, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. C'est au fur et à mesure, il y a des familles qui commencent à faire réunification familiale. Par exemple, dernièrement, là, je connais une famille qui a au moins 12 personnes qui viennent en seul coup. On a amis qui habituent à travailler pour nous là de temps en temps, et qui ont environ 12 cousins, cousines qui viennent. Donc, comme ça, il y a plusieurs personnes qui ont augmenté la communauté. Ok. Et là, on a parlé de la Floride, ou bien peut-être de tout côté que Haïtien peut aller en quantité. Haïtien vraiment un peuple de nomades sur ces 10 ou 15 dernières années. Il était tout comme ça, mais là, ça exagère un peu.
Mais ou capable peut-être situer peut-être socialement, peut-être même intellectuellement, et qui clientèle qui plus l'on série de pays par exemple. Et Miami par exemple, nous connaissons deux zones, une qualité haïtienne qui peut être majoritaire là-dedans, et n'a parlé de référence économique et référence sociale. Et si on a parlé de Royaume-Uni, 4000 Haïtiens ça, qui, à mon avis, qui recensés, est-ce que vous êtes capable de catégoriser? C'est des majoritairement, justement, et majoritairement, je te commencé avec étudiants, donc ça veut dire que vous devez comprendre dans quelle catégorie nous sommes. C'est Mounio qui très affable, c'est Mounio qui, par exemple, les cas, bon, pas qu'à plaindre, mais le cas difficile pour que l'autre côté, par exemple, des citoyens qui dans la communauté viennent dans l'ambassade là, viennent juste pour saluer l'ambassadeur ou bien en décembre juste pour des cadeaux pour donc déjà comprendre que à la différence de peut-être son qui fait de l'autre côté lorsqu'il s'agit de gouvernement et autres, ouais, mon yo méfiant, c'est toujours gourmet, c'est toujours joué, mais bon ici son communauté de qualité. On toujours dit ça à chaque événement que nous faisons. Et d'ailleurs, nous avons une grande salle, peut-être nous avons l'occasion de visiter, nous avons en bas, que nous faisons des événements culturels, nous faisons des événements pour nous, qui ont rapport à la question touristique pour nous vendre à Haïti. Et peut-être plus devant, on a parlé de ça. Et nous sommes toujours venus avec enthousiasme. Venir, manger ensemble, boire ensemble, etc. C'est pour une communauté côté j'aime gagner en brouille entre nous-mêmes. Par exemple, si nous ne faisons pas ici, on allait côté d'habitude rencontrer dans un restaurant Tiki Bar, par exemple, 1er janvier, c'est moi-même personnellement, je vais peut-être montrer une image qui, avec madame moi, avec toute petite moi, qui a servi mon soupe, d'ailleurs c'est nous qui avons fait soupe là. Et malgré Wilford, qui est propriétaire restaurant, je suis en vacances, restaurant fermé, je fais ouvrir restaurant pour nous faire activité, alors que son activité n'était décidée à la dernière minute. Donc c'est pour montrer quelle qualité rapport qui y a entre nous dans la communauté. Ça. Ok. Et si on a parlé de... Bon, question, ça veut dire que ça fait 3 ans que ou pratiquement fonction, c'est 3 ans. Et est-ce que une activité quelconque ou bien des actions que vous même vous posez en tant qu'ambassadeur, vous êtes capable de dire que vous fier de lui ou vous pensez que son action déclare comme si... Oui, nous avons dit que, bon, peut-être nous avons fait plus. Nous avons fait plus parce que moi-même, on connaît pas qui satisfait de facilement. Pas satisfait facilement. D'ailleurs, son reproche, un peu le monde toujours fait. Je l'aime dans la radio, quand il des fois, l'aime occasion, l'aime qu'on a corrigé texte, etc. L'aime dit on est félicitations, on dit ah qu'on est pas là bon vrai parce que donc pas quoi me satisfait, mais pour ça, pour gens nous t'es moins connus. Et c'est difficile pour que ce soit dans le corps diplomatique là ou dans le milieu politique là ici puis dire que pas qu'on l'ambassade d'Haïti pour me pas dire pas faire chauvinisme pas xénophobe pour me dire pour dire pas qu'on est l'ambassadeur haïtien. Donc par exemple dans la salle côté nous là nous fait activité même presque dans fin Covid c'est pour gagner une activité créée la nuit touristique ici. Il y a une chose qui gagne dans Londres, c'est un pays côté, c'est le network qui marche. C'est même avec vous-même, moi rencontré Philippe Saint-Louis, je connais 200 personnes par exemple. Philippe Saint-Louis parlait de Balmois, je connais peut-être 150 personnes à venir. Donc c'est exactement ça, gagner des gens qui organisent la question pour l'ambassade. Ok? Ou payer les gens. Des fois 25 à 30 000 pounds, qui est environ presque 40 à 50 000 $, ou payer pour lui, ou qu'on a un grand mondial, un network là, mener tout le monde qui est en question secteur touristique là. Heureusement, dans le cas pas nous, justement, avec capacité qu'on a, nous faire activité ça sans ne pas payer $. Nous juste dépenser pour boisson, pour manger, etc. Relation avec les citoyens qui sont responsables ça, un citoyen britannique, fait que l'idée offre nous
première fois que l'activité a été refaite après Covid. Puisque je toujours fait dans plusieurs ambassades. Mais mon cher, nous recevons près de 120 à 150 personnes qui sont dans le secteur, mais vraiment des gens qui ont un rapport à ce secteur, que ce soit journal, magazine, que ce soit agence qui règle les questions. Tout le monde qui est dans le secteur touristique, là, net, a venu dire nous, mais là, nous présente à Haïti. Dit nous, mais je ne connais pas. Haïti, c'est tout ça. Ou bien, on connaît déjà. Lorsqu'on nous présente à Haïti, on a besoin de gens qui disent, but what happened? Ça veut dire, nous faisons tout ça, qui s'est passé? Qui s'est passé qui fait là, je dis? Ou bien des gens, pardon, qui vraiment est déterminé pour dire quelque chose à ça et mener à Haïti. Donc, je ne vais pas conclure, je vais dire que nous parlons, nous faisons pile de bagages qui peut être fait, par exemple, secteur touristique ou bien d'autres secteurs, en dehors des activités, ça, ou les fêtes de drapeau ou bien les fêtes nationales, nous faisons invitation, corps diplomatique là, vini longtemps parce que, pas bien ça, c'était une ambassade qui était presque fermée sur lui-même. Donc, il y a des doyens, corps diplomatique là, d'autres ambassadeurs déplacés, etc. Et vini là. Nous avons par exemple une rencontre que nous faisons avec un caucus que nous avons CARICOM ou bien pays latino-américains. Nous faisons dans la salle là tout. Et côté nous offrir manger haïtiens, ces restaurants haïtiens qui viennent manger, boissons haïtiens, etc. Et tu as une fierté que par exemple le responsable Babankou est venu ici, que nous fait rencontrer avec de monde qui dans question bar et ici nous-mêmes qui toujours Babankou là nous goûté Babankou à nous fou de lit même avant même que madame Gardel est venue ici à là. Donc justement, travail de représentation, travail de promotion, nous essayons de faire autant que faire se peut. Je ne dis à ne pas satisfaire nous qu'à faire plus. Et si moyens permettent nous, mais nous n'avons pas avancé. Ok, nous avons fait plus si moyens permettent nous, ce qui m'amène justement à la question du budget de l'ambassade. Nous connaissons que Haïti, il y a toute qualité de difficulté. Nous connaissons que nous connaissons de côté, il y a 3 mois qu'on peut arriver, 4 mois qu'on peut arriver. Comment tu arrives à t'en sortir ou bien est-ce que c'est plus ou moins stable côté budget? Bon, nous gérons, vous gérez, et on connaît, et en fait nous dépendons de Port-au-Prince, et côté pour question budget, donc on fait avec ce qu'on a. D'accord. Et parallèlement, et tu as parlé tout à l'heure d'une série de pays dans les Caraïbes là, et qui, par le biais de l'ambassade, fait la promotion de pays et ce qui rapporte sur le plan touristique. La République dominicaine, M. Posé, c'est indiscutablement. Donc, par rapport à ce qui se passe en Haïti, c'est difficile ou même pour faire promotion pour les touristes. Mais c'est ça. Et j'en connais déjà, Pipo, et pays nous pas qu'à camper, c'est vrai, nous pas qu'à mentir sur la situation pays. En plus, le monde toujours dit, monsieur que vous allez poser une question, ça peut-être, même si ça n'a pas été, vous allez dire, mais comment on fait les gens mando? Ouais, parce que vous pas qu'à mentir. Comme ambassadeur, vous pas là pour mentir. Mais tout, vous pas là pour vendre l'image sale de pays à tout. Donc, ça fait que des fois, le cas difficile, mais ou remuer l'angout, etc. Ou justement joindre le mot juste pour présenter la situation que nous croyons, sincèrement, moi crois qui gagne pour l'améliorer. Mais ça va dire pour nous camper, ça va dire pour nous suspendre vendre Haïti, pour nous suspendre vendre Zangé derrière ce travail nous. Donc son dilemme lié, mais il faut surfer à l'intérieur de dilemme. C'est ça. Et vraiment, nous sommes mélomanes, et pas des moindres, parce que moi, avant, nous parlons de musique en pile. Ouais. Et est-ce que la musique haïtienne a une possibilité ici? Et l'Angleterre, tant que presque toute l'Europe, très cosmopolite. Mais par contre, un pile, on estime que par rapport à la faiblesse de la communauté, du point de vue quantitatif, et
l'état difficile pour différents genres de musique et musique haïtienne de joindre une place en Angleterre. Moi, je suis ici pour ça, c'est pour identifier les possibilités justement pour la musique haïtienne, pour la culture haïtienne d'une manière générale, musique, poésie, littérature, tout ça. Et est-ce que, ou même, vous sentez que vos possibilités pour compas direct, par exemple, au niveau de l'Angleterre, comme consommateur compas direct, oui. Est-ce que tu penses que c'est possible? Mais bien sûr, avant de venir sur ça, et lui-même, et on a parlé de culture en général. Par exemple, moi, comme toujours tout bonne nouvelle là, et en février, moi quoi, et dans l'université, c'est Cambridge, et pour le gagner, nous gagnons un tableau que un artiste fait pour Christophe, qui dans BRH. Okay. Tableau ça a voyagé pour venir exposer ici pendant près de 6 mois. Donc c'est moins correction en coopération entre musée et Panthéon National là avec l'université ça. Donc directeur musée a pas longtemps t'es venu ici, t'es en délégation avec en tout cas en délégation qui était là dans 2 à 3 membres et qui était nos missions et puis qui était venu finaliser question ça. Et encore nous gagnons par exemple Académie des Arts ici qui tout le temps avait invité parce que yo connaît qui ça Haïti représenté dans le thème artistique. Et moi je dis par exemple gagne un movie qui gagne rapport un film qui gagne rapport avec culture et on parle de culture, question peinture, etc., qui fait dans Jacques Mel, qui était passé ici, que un monde qui est à l'Haïti, réalisatrice là, toujours à l'Haïti, ils font un film sur le carnaval de Jacques Mel. Mon cher m'a allé dans la présentation, ça plusieurs séances, mais c'est ça le comble. Et je ça qui est important pour moi là-dedans, c'est parce que ça le comble, c'est environ 95% moun qui pas haïtien, bah veut dire forcément british parce que l'autre dit très cosmopolite ici il y a un pile africain, des british particulièrement, un pile moun indien, un pile pakistanais et j'aime dit tout à l'heure ici là yo croit dans networking, yo croit dans culture et nous avons chance tout c'est que culturellement ici là et m'ta même voulait dire sociologiquement moun qui piézé ou du moins son signe de un monde qui est aisé, ou bien une famille qui est aisée, ou bien une famille éduquée, ils parlent français. Je ça déjà ici là. Donc, majorité de fois, pour les gens montrer qu'ils sont passés dans une école, ils sont famille aisée, ils parlent français. Donc, ça fait que ils sont ouverts à de l'autre culture, tant qu'on pas nous. Là, aller dans un restaurant et Wilford là, Tiki Bar là, ça nous est les restaurants haïtiens. Contrairement à leur Miami, ou dans un restaurant haïtien, c'est haïtien qui a entré. Ici, restaurant, c'est seul non haïtien le poté, avec manger haïtien le fait. Majorité clientèle là, c'est les gens qui sont de l'autre côté dans les Caraïbes, du moins en Afrique, ou du moins et british même, britannique même. On peut aller tourner, ouais, par exemple, là, il vient dans un restaurant où il fait là, que Ed Sheeran, monsieur allé dans un restaurant plusieurs fois. Ed Sheeran, qu'on est cap mené, monsieur allé dans un restaurant plusieurs fois, monsieur même mangé haïtien, monsieur même dans la dernière vidéo fait quelques shoots dans le restaurant pour le vendre restaurant. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes ouverts pour la culture ça. Donc là nous venons par exemple avec Haïti qui vient participer dans le carnaval, là nous participé 2 fois déjà dans Notting Hill Carnaval, son carnaval qui l'a depuis près de 50 ans, qui a réuni environ 20 à 25 millions de monde et pendant 2 jours, chaque année dans plusieurs espaces. Donc nous jouons 2 fois déjà. Et musique nous, que ce soit musique Rabodaïla, compas, etc. qui jouait, c'est toujours bien accueilli. Maintenant qu'on est là pour me répondre directement à la question de compas direct là lui-même, pour qui raison? Sinon, moyen, parce que majorité groupe nous c'est Haïti, majorité groupe nous établi aux États-Unis qu'on y a.
eh ben, c'est moyen pour voyager avec tous les musiciens, ça, etc., pour vendre culture là. Et moi, bien content avec le groupe qui est les Compas London, et qui commençait à souquer Corée, à faire des avancées. Dernièrement, il a fait Félicia Ross et il a un pile engouement. Et moi, je crois que il y a une possibilité, c'est travail pour nous travailler, pour nous mener la culture, pour nous faire le crossover, Jean-Mounio dit. Et devant nous remarquer par exemple qu'actuellement en Haïti, c'est le festival de jazz. Et son festival, on a envie de dire, qui est presque possible par rapport à, et je sais pas, un peu l'ambassade, et qui prend des artistes français, des artistes américains et parfois même des artistes anglais et qui quand même subventionnés par l'ambassade et puis qui viennent jouer et en Haïti dans le festival ça. Mais quand même il y a de grands festivals tout, au niveau de l'Angleterre. Est-ce que l'ambassade là à plus long terme il y a moyen pourquoi pas pour identifier de jeunes talents en Haïti peut-être qui sont peut-être moins coûteux que ce soit pour gros jazz et puis pour peut-être infiltrer, c'est capable de dire l'activité ça. Non, je suis capable de dire. Bon, depuis que je suis venu, justement, on est rapport avec Etienne Maël, dire. Et depuis que je suis venu, justement, nous faisons maximum d'efforts que nous sommes capables, malgré mes moyens. Il y a plusieurs artistes qui viennent déjà, nous participons, que ce soit personnellement, physiquement, que ce soit financièrement. Et nous participons, nous faisons artistes venir, ou bien que ce soit pour nous aider avec enthousiasme, aider aux jeunes visa pour venir ici. Et citer non, mais il y a plusieurs artistes déjà qui contactent nous, management qui contactent nous, ils parlent avec eux-mêmes. Et nous aider dans la question de démarche pour jeunes visa pour venir. C'est ça que besoin de visa. Et il y a de l'autre. Leur activité à faire avec Chambre de commerce, là, par exemple, non seulement moi-même, personnellement, toute équipe moi présent dans toute activité. D'ailleurs, je suis membre, je suis un membre honorifique dans la Chambre de commerce, là, justement, c'est comme ça, M. Chat, M. établi, l'ambassadeur, c'est une sorte de président d'honneur. Donc, nous sommes membres à part entière et je suis moins cohérent dans le travail avec M. Ça nous baille, cette ambassade là, avancer dans le niveau économique, pas représentant rien devant l'enthousiasme que moi-même, avec toute l'équipe qui est dans l'ambassade là, toujours gagné à chaque activité qu'a faite. Nous baillons cohérents. Donc nous prêts, justement, et d'ailleurs ce travail pas nous, et nous avons pile contact, justement, que nous établis avec, que ce soit producteurs, avec les gens qui ont une question musique dans le milieu, pour permettre que les artistes viennent là. Donc, je vais vous exemple, par exemple. Carnaval là. Non, en plus, on a dit DJ Michael Boin, et en plus que Michael Boin, très connu internationalement, etc., mais présence dans le carnaval là, pendant 2 années, dernièrement, il est retourné. Fait que dernièrement, il est retourné, vient jouer. Ça, c'est pour un qui a un rapport avec nous. Donc, ça veut dire qu'il joue un contrat, venir ici, etc. Et c'est ça, nous avons besoin. Et il y a un bagage qui est important que dialogue toi avec l'artiste. Parce que je comprends que il y a nécessité, je comprends que il y a besoin, je comprends que tout le monde a besoin de faire l'argent. Mais comment arriver, moi-même, que ce soit dans les médias ou bien dans tout milieu, dans toute industrie, comment il faut qu'on d'accord. Dit planter. Il a fait concession. Oui, il faut planter. Ouais. Si, par exemple, nous n'avons pas un cachet pour nous payer un artiste, mais faire artiste la venir, c'est non seulement notre bonne culture, mais vendre artiste là tout lui-même. Donc, gagner artiste qui well dans ça, mais gagner l'autre, pas en pile. Qui compte promettre qu'il va venir, mais là, il vient comment va aller, etc. C'est payer ticket, c'est payer hôtel, pas de cachet, etc. pour retourner la caille. Par contre, l'artiste, si vous voulez, comme ça, mais il y a un pile qui n'est pas d'accord entrer dans la logique ça. Mais avec ça, entrer dans la logique ça, nous faisons le maximum d'efforts et que nous continuons encore à travailler. Avec ça, nous sommes capables. Ok. Par rapport à l'expérience, et justement, d'abord poser une question, est-ce que le fait, nous capable de dire que la Grande-Bretagne, c'est un marché potentiel pour culture haïtienne, que l'artiste a intérêt à explorer, pour ne pas dire investir, prendre des risques, est-ce que c'est vraiment un marché et qui est capable de faciliter un artiste, c'est vraiment une dimension internationale? Dans la question musique, il faut le continuer à construire.
Bon, dans la question peinture, etc., ça on connaît déjà. Si nous parlons côté, c'est nous pour couvler. Parce que nous prêts, ça lui-même ou même ou son maton ou même ou son peintre tout et pour monde qui pas connaît, par contre si me dire ça. Pour monde qui pas connaît donc ou connaît déjà nous pas envie attaque à ça qu'a fait de meilleur dans le monde là dans la question peinture etc. Donc c'est contact qui vous faites pour nous mener artistes peintres nous etc. et faire exposer et faire exposition et art faire exposition travail ça lui-même là pas de problème mais pour question musique là nous pas mentir faut que nous continuer construire faut que nous continuer faire mon yo connaît musique là d'abord et pour connaître c'est qu'on s'allier donc si mon yo pas connaît musique pour là si mon yo pas connaît ça proposer eh ben yo pas marcher là-dedans mais moi toujours plusieurs fois pendant 2 années que nous participons dans le carnaval là, à chaque fois, Michael Bon a joué musique, tabou combo, ou bien quelle que soit musique, compas lourd que la en dehors de la Boda, là, toujours que nous recevoir, et particulièrement côté de jouer, c'est surtout Caraïbes qui là, parce que ici, dans pile Caraïbes, nous recevoir avec enthousiasme, nous recevons très bien recevoir. Okay. Peut-être c'est des gens qui peut-être contentent parler de musique haïtienne déjà, qui peut-être pas jamais connaissent, mais moi je crois que bon marché pour lui, c'est travail pour nous mettre marché après. Okay. Et Eudva, et malheureusement se rapproche de la fin, bon, nous y sommes tout simplement, donc, et bon, question ça obligé de répondre en tant qu'haïtien, en tant qu'homme politique. Et comment tu vis la situation en Haïti? Les nouvelles ne sont pas bonnes, et kidnapping, et chiffre qui fait que sorti là pour le mois de janvier, il y a plus d'une 60aine de personnes tuées par balle. Et comment tu vis tout ça? Bon, en fait, j'en dis là, comme haïtien, et nous ne pouvons pas être nous mentir, pas aucun gens pour vivre ça bien. Et je pense que, bien que mon optimisme, je crois que l'année 2024 là peut-être soit une année côté pour nous. Je pense que ça a changé, même pas. Je ne vais pas dire que c'est la prière qui a fait le changer, ni c'est que nous avons été croisés pour le changer. Sauf que nous sommes un peuple qui est résilient, nous habitués à lever plus gros défis que ça déjà. Donc, comment me vivre très mal, je justement que j'ai un meilleur discours, dit pour me narratif sur Haïti, les vont côté puisque c'est travail moins. Donc, on a souhaité que c'est pas chercher les meilleurs mots pour masquer la réalité. Donc, c'est comme ça, même souhaiter seulement que leader, que ce soit leader qui est dans le pouvoir, que ce soit leader qui est en dehors du pouvoir, et arriver à comprendre que Haïti c'est pour nous tous et que quand moment arrivé, il faut jouer un terrain d'entente, il faut jouer une façon pour nous. Parce que quand vous voulez, tout est politique. Et même si c'est question d'insécurité, etc., bon, en fait, c'est un monde qui étudie administration publique, politique publique, et donc on comprend que c'est politique qui pour ranger. Ouais. Il y a des gens qui peut-être disent que c'est politique qui est responsable, que ce soit qui ça n'a fait dans le niveau social, que ce soit dans le niveau éducation, que ce soit nous avons mettons plan établi sur le long terme pour nous connaître et comment ça résoudre, mais il faut qu'ils résoudent. Et je crois que c'est politique, en parlant des hommes politiques, et responsables, leaders dans les deux côtés de la barricade, qui pour mettre ensemble pour nous résoudre cette situation ça parce que ça a trop duré. C'est sûr. 2024 là, nous pratiquement attaqué le premier mois. Donc c'est une question que je ne pas te poser, peut-être que tu as réagi sur lui par rapport à un pile haïtien qui peut regarder cette conversation ça et ne te gêne pas et puis c'est l'occasion pour toi également et de t'adresser à un public plus large et pour tes vœux quoi. Et je salue tout haïtien
que ce soit monde qui est en Haïti, que ce soit monde qui est à l'étranger, tout côté, et technologie a permettre que moun ouais nous tout côté qu'on est. Je souhaitais les vœux les meilleurs. Et je ne pas quoi dans l'idée moun qui dit ah pays a pas bon, on va acheter mon meilleur vœu. On a toujours souhaité meilleurs vœux. Je souhaite que l'année a porté santé, que l'année a situation changé et que justement narratif yo ka vinn différent sous pays nous pour Haïti justement je souhaitais situation vinn meilleure. Et bon et puis tout moi je souhaitais Etienne là par exemple moi grand pile moun qui a souké koyo en pile album sorti là dans commencement année a je souhaitais pour même pour que ça permette non seulement grandir audience mais continuer travail dans le sens qu'on aime. Moi ouais en pile jazz me féliciter me pas oublier c'est pas fait ambassadeur donc des amis toujours gagné des amis Chaba félicitations pour l'album équipe là et amis Ali la Rivière bon qui c'est Ndakadi bon pas Ndakadi c'est à la fois un ami un business partner un voisin. Donc, je félicite monsieur pour l'album. Et moi, monsieur tout a dit que un texte pas Jean-Aubert, c'est Haïti. Réalité la caille. Réalité la caille. Donc, vous écoutez maintenant le texte. Donc, merci. Je souhaite monsieur l'album continue à marcher. Et qui est-ce qui sortit moi et Sanders et qui sortit Mood. Moi, ouais, bon, m'attends Zami Richie. Moi, je suis un rare monde qui est à la fois fanatique New Look et fanatique classe. Parce que tout démarre sur les monde pam. Et bon, époque nous avons fait radio, nous pas de camp. Donc ça fait tout démarre sur les monde pam. Et je souhaite que classe pour la guerre avant longtemps là pour permettre que ma chère continue sur l'école. Et bon, malheureusement, l'autre ancien jazz, comme Skacha, moi Tabou par exemple, ça te fait une belle représentation là en Afrique, au Bénin. Donc nous avons besoin de ça. Et bon, je ne sais pas qui est-ce que oublié, moi équipe, moi bon. Ces générations quand même tout même si je suis grand et moi Wendy a souké internet là album les fait sorti album dans les 3 c'est ça donc je suis toujours branché. Et je souhaitais monsieur retourner sur scène dans l'année 2024 là. Donc je souhaitais Tchemal en général pour comporter le plus bien et me rester un mélomane, un fanatique musique et un fanatique tout ça qui est haïtien. On connaît tout un fanatique cinéma haïtien en pile tout pipo. Donc ça fait il pas passer par l'oubli qu'on sont acteurs. Donc je souhaitais tout le monde je ne vais pas parler à pipo pour c'est pas et n'a dit secteur artistique là pour me saluer en dernier. Donc je souhaitais tout le monde en meilleure année. Je souhaitais meilleurs vœux pour tout Haïti et tout ça qui est bon pour le pays. C'est ça. Et monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir pour moi. Naturellement, des micros, m'a plagué monsieur l'ambassadeur là, l'un fait mes micros, il faut me voir là. Oui. Donc, je suis très content de vous. Je suis très content de vous en pleine santé. Et puis, nous sommes bien logés également à l'ambassade d'Haïti. Nous sommes un espace qui est belle. Bon, pas mal. Et bon, on est déjà plus beau, on va en côté pour. De toute façon, c'est pas moi seulement. L'équipe qui était avant, je viens de joindre l'ambassade là ici, peut-être qu'il y a 2 ans. Et tout ça, lui, peut-être Prosper qui était avant moi, et l'ambassadeur Bokchit qui était avant moi. Donc, nous venons de un espace propre, nous sommes le propre. Donc, j'aime toujours dire, moi-même, philosophie me dit que tout ça qui n'a pas besoin d'argent pour faire, on fait. Parce que dans pile bagaille, dans pile accomplissement qu'on a fait sans l'argent. Donc, c'est prendre tout ce qu'on prend qu'on n'a pas besoin de dépenser l'argent pour lui. Donc après ça, l'argent a venu. Donc propriété à, qu'un espace là propre, et fait parler de où, etc. Les journalistes, et utiliser talent, écrire dans des journaux, dans des revues, ici, là, sur Haïti, participer dans des émissions sur des médias, et que ce soit qui gagne plus d'audience africaine,
audience asiatique, etc. Tout ça, on n'a pas besoin d'argent pour faire. C'est prendre le téléphone, nous, chercher contact, créer les gens. Donc, nous, on a goûté. Merci de voir et puis meilleurs vœux pour 2024. Là. Et puis nous souhaitons que Kilti haïtienne finalement joigne place en Grande-Bretagne. Donc une fois de plus, merci de nous avoir reçus et à bientôt. Merci Pipo, à bientôt. Allez, et en toute chose, il faut considérer la fin. J'ai un pile plaisir la conversation ça avec l'ambassadeur. Une conversation qui est très enchérissante. Il y a un pile fenêtre qui ouvre, il y a un pile porte qui ouvre, il y a un pile question parce que nous jouons une réponse, surtout pour la communauté artistique là. Donc je reste persuadé qu'il y a une possibilité au niveau de l'Angleterre pour les artistes haïtiens, ce qui a été confirmé et dans une certaine mesure par l'ambassadeur. Donc, on cherche à ouvrir toute porte. Ça veut dire que un marché éventuel au niveau de l'Europe et au niveau de l'Afrique. Et on va être concentré également sur les États-Unis ou bien sur l'Amérique du Nord qui n'est pas aussi cosmopolite que l'Europe. Donc, expérience ici confirme même qu'il y a une possibilité pour nous ici. Une fois de plus, un grand merci à l'équipe de Compa London, Sassia, et Rubens, et Paola. Et toute équipe là, et Samba Citeo qui vraiment permettent que nous fassions série d'interviews au niveau de la Grande-Bretagne. Un grand merci à une série de monde, donc comme Transfert, Benji, Setamon, tout le monde qui permet de voyager ça, déplacement ça, pour nous porter information la caillou. Un grand merci également à Alex Complexe qui peut gérer aspect technique interview ça. À bientôt, c'était 2-3 mois à Pipo. Notre invité du jour, c'est l'ambassadeur d'Haïti en Grande-Bretagne, M. Edouard Saint-Armand. À bientôt.